Je ne vous en ai jamais parlé. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est TS Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va plutôt super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler tout simplement de plusieurs choses. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche, à liker la vidéo, à aller t'abonner à mon compte Instagram Alice Gaming. Il s'affiche juste en bas à gauche de votre écran comme d'habitude. Et maintenant, on peut attaquer le vif du sujet, la petite vidéo. Voilà. Du coup, de quoi je ne vous ai jamais parlé? Eh bah tout simplement de mon logo YouTube. Donc c'est celui-là, voilà. Du coup, je ne vous en ai jamais parlé. Et pourquoi? Bah parce que je trouvais pas l'intérêt de vous parler d'un logo YouTube tout simplement, hein. Et c'est personne qui me l'a fait, je l'ai fait moi-même. Du coup je vais vous montrer par les transformations qu'il est passé. Du coup au début c'était juste un dessin blanc, c'est un dessin blanc que j'ai fait sur informatique. Du coup je l'ai dessiné sur mon téléphone avec vous savez les petits trucs là, voilà, vous avez une photo maintenant. Et du coup j'ai fait avec ce petit truc mon petit logo. Et du coup après je l'ai mis sur ce fond là, seulement bah ça allait pas. Mais du coup avant de le mettre sur le fond, je l'ai découpé avec une application qui s'appelle PixArt. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs. C'est d'ailleurs sur cette même appli que je fais toutes mes miniatures. Du coup que vous aurez pu remarquer sur la chaîne, hein, des magnifiques miniatures faites par moi-même. Du coup j'ai pas de graphiste qui me les fait ou de miniamaker, c'est que moi qui me les fait. Voilà, je prends des petits trucs, je prends des petits fonds, après je modifie un peu l'image pour éviter que je me fasse strike sur ma miniature, parce que il me semble que c'est possible de se faire strike sur sa miniature. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de la miniature, on est là pour parler de mon logo YouTube. Du coup, à la base, c'était donc mon logo découpé. Seulement, vous voyez, ça fait des petites bordures, excusez-moi du terme, mais dégueulasses. Du coup, ça faisait des petites bordures dégueulasses sur le côté. Du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai trouvé un filtre, en fait, qui enlevait les bords, mais qui enlevait les bords tout dégueulasses là sur les côtés. Et de près, mon logo il donne ça. Voilà, du coup vous voyez, vous pouvez voir vers la petite flèche là rouge, que juste à droite là en haut, il y a un petit truc là qui fait, y a un petit trou. Mais enfin voilà, ça se voit pas trop, tu vois, quand je le mets en logo YouTube, ça se voit pas du tout. Du coup bah c'est parfait. Et voilà. Du coup, mon petit logo il est passé par ce fond là, comme je vous l'ai montré déjà. Et du coup il avait un fond bleu, rouge un peu, mais sauf qu'on voyait les petits bords blancs. Du coup ça faisait pas bien. Et du coup j'ai demandé à Parda, justement, qui m'aide. Du coup j'ai demandé beaucoup de choses à Parda, hein. D'ailleurs il a pas atteint les 20 abonnés, je suis pas très contente là. Je veux vraiment que si vous voulez que je refasse un feat avec lui, justement, mais une vidéo que cette fois qui sorte sur ma chaîne, je puisse poster, voilà, que je me fasse pas strike comme la dernière. Et ben il faut qu'il atteigne les 20 abonnés. Il m'a dit si tes abonnés ils me font pas atteindre les 20 abonnés, bah je reviens pas, c'est ciao, voilà. Sauf que bah tu vois, je peux lui parler de temps en temps, tu vois, je peux lui demander quelques petits trucs. Et voilà. Du coup, je lui ai demandé comment est-ce que je pourrais faire, et il m'a dit que rouge et bleu, ça faisait trop ressortir le logo. Enfin, je comprends ce qu'il voulait me dire. Peut-être que vous comprenez pas, mais je vais essayer de vous expliquer avec mes mots. C'est que en fait, le logo, je pensais pouvoir faire ressortir justement ce contour avec genre un fond de la même couleur, exactement de la même couleur, et que les formes, enfin je sais pas comment vous l'expliquer, mais après du coup il m'a trouvé ce truc sur PixArt, là c'est un filtre qui fait flou, voilà, qui fait flou, et du coup on voit pas les bords blancs dégueulasses. Je pense que ça va rester, ça doit être une devise sur ma chaîne, le bord blanc dégueulasse. Du coup voilà, du coup on voyait plus ces petits bords blancs, tout blancs là, qui faisaient pas très bien sur mon logo. Et après il m'a dit il faudrait une couleur plus foncée. Les couleurs que t'as mis sur ta petite flèche là, je sais pas, trouvez un nom à cette flèche. Trouvez un nom à ce
petit logo, voilà, qui puisse appartenir à la chaîne, voilà. Un nom que personne n'a. Et après, d'ailleurs, je vous raconterai l'histoire de ce logo. Parce que c'est une histoire très drôle. Voilà, c'est tout. Il n'y avait rien de plus à dire sur ça. Du coup, voilà. Du coup, après, il m'a dit faut faire une couleur plus foncée que les couleurs que tu as mis sur la petite flèche. Du coup, j'ai fait OK, d'accord. Et il m'a trouvé sur je vais y arriver, une application qui s'appelle Logopit Plus. Du coup, on peut faire des fonds dégradés et tout. Et là, il m'a trouvé une couleur qui allait tellement bien avec ce truc, mais je sais même pas. Bah voilà, du coup, c'est ce résultat-là, le logo que j'ai actuellement. Mais en vrai, il est méga bien, méga bien. Et enfin voilà, je trouve qu'en fait, ce logo, c'est un logo de ma chaîne. Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai fait, je me suis embêtée à le faire et je peux vous dire, j'ai passé au moins, je vais pas exagérer, mais j'ai passé au moins 30 bonnes minutes à faire ce logo. Vraiment parce que du coup j'ai dû réessayer plein de fois pour faire la flèche et tout, parce que je peux vous dire sur téléphone c'est pas facile, et c'est pas facile du tout. Du coup, la petite histoire de mon petit logo, vous allez voir, c'est un truc extrêmement drôle. Du coup, un jour, tu vois, j'avais ce logo avant. Et faut savoir qu'avant, j'avais fait plusieurs logos pour ma chaîne, du coup il s'affiche directement à l'écran. J'avais fait plusieurs logos, seulement il me plaisait sur le moment. Mais après je me suis dit, ouais, mais ça c'est pas... Tu vois, genre, il n'y a pas ce truc... voilà, enfin, il y a un truc qui me manque. Du coup, après, j'ai fait ce logo-là, que j'ai fait en vacances d'ailleurs. Hein, j'étais en vacances, je me suis dit, oh bah tiens, je vais faire un petit logo, voilà. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'avais fait ce logo-là, et voilà. Du coup, après, je me suis dit, il est bien, tu vois. Après, j'ai commencé ma chaîne, et après 4-5 vidéos, 6, 7, 8 vidéos, je sais plus combien après, je me suis dit qu'il fallait un logo plus professionnel, entre guillemets. Un truc qui attire plus l'œil, que quand tu le vois, tu te dis, oh bah tiens, ça c'est pas original, tu vois, Enfin si, justement, c'est original et c'est moderne. Tu te dis, il y a ce truc que tu vois pas chez les autres gens. Enfin voilà, c'est... En fait, ma chaîne, je sais pas pourquoi elle s'appelle Alice Gaming, parce que je fais rarement de gaming et plus de blablatage. Je suis déjà à 8 minutes de blabla alors que j'ai absolument rien dit. Voilà, c'est très drôle. Mais voilà, du coup, le gaming, faut que je prenne le temps, bien comme il faut, de faire mes vidéos gaming. Parce que après, ça ressemble à une petite crotte, voilà, ma vidéo. Et j'ai pas envie que ça ressemble à ça sur ma chaîne. Ma vidéo j'essaye de faire je tente de faire top 1. Elle a fait pas mal de vues quand même. Je crois qu'elle est à 23 vues, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, ma vidéo la plus vue, mais vraiment la plus vue de ma chaîne, c'est la vidéo de mon tout premier gameplay. Je sais pas pourquoi elle a buzzé celle-là, franchement. Peut-être que vous, elle vous plaît, hein, après tout. Moi, je m'en fous. Hein. Tant mieux qu'il y ait une de mes vidéos qui buzz, hein, qui fasse le buzz, et puis voilà. Du coup, pour continuer l'histoire de ce petit logo, en fait, après, je me suis dit, bah tiens, faut que je fasse un petit logo et tout. Et je cherchais de l'inspiration et je regardais un peu les petites formes qui étaient faites et tout. Et je regardais un truc, je regardais plusieurs trucs, voilà. Je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et après, du coup, je me suis dit, j'ai trouvé un truc, je sais même pas comment ça m'est venu à l'esprit. Du coup, j'ai dessiné ça sur une feuille de papier. Je sais pas si j'ai encore la feuille de papier. Si je l'ai, je vous prendrai une photo, je vous la mettrai. Mais du coup, j'ai commencé à dessiner plusieurs petits trucs. Et au bout d'un moment, il y en a un qui est venu et qui m'a attiré l'œil un peu. Seulement, je me suis dit, faut pas que je le fasse tout en bleu, parce qu'après, tu vois, ça va faire très moche. Du coup, après, j'ai fait le trait du milieu en rouge et l'autre trait en bleu. Voilà, tout simplement. C'est un truc tout bête, mais très drôle. Que moi, personnellement, je trouve très drôle. Et franchement, c'est... Il n'y a pas spécialement d'histoire dans tout ça, mais je trouve que c'est un truc plutôt marrant, parce que tu vois, on se dit, ouais, comment t'as trouvé de l'inspiration? Bah tout simplement en regardant
en regardant des vidéos, je réfléchissais en même temps et je voyais des petits logos, mais tu vois, genre ça me plaisait pas forcément. Je voulais pas un truc que tout le monde ait. Je voulais un truc que juste moi j'aurais, voilà, c'est tout. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Du coup, j'espère que vous aura plu. Moi, ça m'a plu de vous la faire comme d'habitude. C'était Alice Gaming. Je vous aime.